Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Et on commence avec un focus sur l'activité des sapeurs-pompiers de Vendée. Après un été particulièrement sec et propice aux incendies, le retour de la pluie ces derniers jours signe l'accalmie pour les soldats du feu. Le SDIS de Vendée nous livre un premier bilan de ces derniers mois au micro de Diane Delangle. Et je me trouve au SDIS de Vendée en compagnie du lieutenant-colonel Philippe Tatard, chef du groupement des Sables d'Olonne et chef de site. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà par faire un premier bilan des incendies depuis le mois de juillet finalement? On est sur un été qui est comment? Alors on est sur un été au niveau des feux de végétation qui est exceptionnel puisque depuis début juillet nous avons fait plus de 200 feux de végétation et broussailles pour une superficie globale de 282 hectares brûlés. Et ça c'est beaucoup comparé aux étés précédents? Oui, c'est beaucoup. D'ailleurs, on peut voir que dans les autres départements, on a des feux très importants qui sont survenus. Et donc pour la Vendée, ça reste aussi une situation exceptionnelle, même si nos superficies boisées sont bien moindres. Alors là, depuis la fin de semaine dernière, il pleut. Est-ce que ça, pour vous, ça veut dire que c'est un petit peu plus calme? Alors oui, en fin de semaine, avec l'évolution de la météo, on a noté un retour au calme, puisqu'on est à nouveau en risque modéré à très faible au vu des précipitations, mais ça peut repartir malgré tout assez rapidement si la chaleur et le vent reviennent. Alors ces risques faibles ou modérés, donc ça s'appelle IFM, en quoi est-ce que ça consiste et comment est-ce qu'on calcule ça? Alors l'indice IFM, indice forêt météo, en fait nous est fourni par Météo France et il y a trois paramètres principaux: la température au moment le plus défavorable de la journée, l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité de l'air, mais également les précipitations, et enfin le dernier facteur, c'est celui du vent. Et donc, en fonction de ça, vous adaptez les effectifs que vous mettez au départ d'incendie? C'est exactement ça. Quand on est en risque modéré, 2 porteurs d'eau simplement sont engagés à l'appel sur un feu standard. Dès lors qu'on est en risque sévère à très sévère, ce sont 4 porteurs d'eau et un lieutenant chef de groupe qui partent sur tout feu naissant. Donc là, on a dit on est revenu en risque modéré. Ils annoncent des chaleurs pour la semaine prochaine. Est-ce que ça veut dire qu'on risque de repasser en risque élevé? Alors c'est tout à fait possible en fonction du vent et de la température. Et chaque jour, en fait, Météo France nous donne les indices qui nous permettent de conditionner les départs a priori qu'on envoie sur les feux de végétation. Voilà, en tout cas, vous êtes toujours sur le qui-vive. Merci beaucoup d'avoir dressé avec nous ce premier bilan, même si bien sûr l'été n'est pas fini et peut nous réserver encore beaucoup de surprises. Voilà ce que l'on peut dire en tout cas à cette date concernant les risques incendies. À partir de demain et pendant 3 jours, Saint-Georges de Pointe-Indou fête l'agriculture. Et au programme de cette 37e édition, démonstrations, concours agricoles ou encore moisse-bad cross. 50 000 personnes sont attendues au total. L'occasion aussi pour les agriculteurs de sensibiliser le public à leurs pratiques et aux enjeux de demain. La fête de l'agriculture, en fait, c'est la vitrine agricole par excellence, avec tous les partenaires regroupés sur le même site. Pour le week-end, il va y avoir 20 et quelques hectares pour la fête, plus après tous les parkings autour. C'est l'une des plus grandes fêtes agricoles en plein air de France. Et normalement, ça regroupe à peu près 40 000 personnes sur le week-end. Bannir la cigarette de leur plage, c'est le choix qu'ont fait 15 communes vendéennes dans le cadre de l'opération Plage sans tabac. Tout l'été, les bénévoles de la Ligue contre le cancer sillonnent les plages pour informer et sensibiliser les passants sur le tabagisme, et ce, dans un intérêt de santé publique et de préservation de l'environnement. Le but, c'est d'avoir 0 fumeur sur les plages labellisées sans tabac. Donc pour permettre aux non-fumeurs qui profitent de la plage de ne pas respirer les fumées toxiques, et aussi permettre l'absence idéale de mégots dans le sable qu'on peut retrouver régulièrement d'un point de vue environnemental, pour que les plages soient aussi plus propres. Et donc pour les enfants, on s'occupe aussi du soleil, donc on a des petits jeux pour eux, bien leur rappeler qu'il faut mettre de la crème solaire, qu'il faut garder le t-shirt, mettre le chapeau, les lunettes de soleil, voilà, tout ça. La Ligue contre le cancer termine sa tournée des plages sans tabac demain sur la plage Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard.
Direction à présent Noirmoutier, à la découverte de la plus grande serre à papillons de France. L'île aux papillons, c'est une balade au milieu de centaines de papillons issus des 4 coins du monde, mais aussi plus de 1000 naissances chaque semaine. Immersion dans ce reportage de Diane Delangle. Ici, l'émerveillement est partout. Depuis 23 ans, l'île aux papillons enchante petits et grands avec près de 90 espèces de ceux que l'on appelle aussi lépidoptères. En liberté dans une serre tropicale, ils évoluent quelle que soit la météo extérieure dans une température constante de 26 degrés. On reproduit là leur climat d'origine, donc température, humidité, et les plantes, on remet leurs plantes, les plantes qui aiment les papillons, donc plantes nourricières pour nourrir les chenilles, mais également plantes nourricières pour les papillons avec beaucoup de fleurs et beaucoup de nectar surtout pour qu'ils puissent se nourrir, les papillons eux-mêmes tout simplement. Tous les papillons naissent ici dans cet éclosoir. La durée de vie d'un papillon, c'est très variable, ça va disons d'une journée à 2-3 mois pour certaines espèces, mais c'est pas du tout la majorité. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est à peu près 2 semaines. 2 semaines, mais d'espérance de vie, ce que peut espérer vivre le papillon. Donc ici, nous, à l'île aux papillons, où il n'y a aucun prédateur, c'est le cas, il meurt de vieillesse. Dans la nature, un papillon, généralement, il vit une petite semaine parce qu'ils se font quasiment tous manger pour un prédateur. La proximité avec le public ne gêne en rien nos gracieux insectes et si vous êtes suffisamment immobile, certains viendront peut-être se poser sur vous. Ne reste plus qu'à prévoir les indispensables pour profiter au maximum de votre visite. Surtout pas oublier l'appareil photo, effectivement, la caméra également, et de venir quand il fait beau, puisque les papillons volent beaucoup plus quand il fait beau, quand il y a de l'ensoleillement. Dans la nature, dehors, quand il pleut, vous voyez pas de papillons, hein. Même quand c'est gris, vous voyez pas de papillons. Par contre, dès qu'il y a une rayée de soleil, vous allez voir tous les papillons qui vont se mettre à voler. Ici, c'est exactement pareil. Donc la luminosité a un impact sur le vol des papillons, effectivement. Et ça, on ne peut pas le réguler, même si on met une lumière artificielle. Au-dessus d'un aquarium, on peut allumer des lumières artificielles, les poissons y nagent. Les papillons, la lumière artificielle ne fonctionne pas, il faut de la lumière naturelle. L'île aux papillons est ouverte de 10h à 19h30 durant tout le mois d'août. Des nouvelles de Norbert Sedlacek pour finir. Le skipper autrichien parti lundi pour un tour du monde en voile par les 5 océans. 48 heures après son départ des Sables d'Olonne, le navigateur est contraint de faire demi-tour. Son bateau a heurté un objet flottant non identifié. C'est donc un nouvel échec pour le skipper dans son challenge. Il s'agit de sa 4e tentative avortée. Une décision sur la suite de son aventure sera donc prise une fois de retour sur la terre ferme. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 12h30. Bonne soirée à tous.